salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet très important, notamment dans les sports de combat, mais dans le sport de manière générale. C'est tout ce qui est TCA, donc tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Parce que je voulais en parler tout, pour la simple et bonne raison, et ça je le dis directement, que la littérature scientifique l'a même montré, que les sportifs sont beaucoup plus à risque que les non-sportifs de développer des troubles du comportement alimentaire. Et ça l'est d'autant plus dans certains sports, et je vais un petit peu plus détailler dans cet épisode. Et ça me semblait important vraiment de faire un épisode là-dessus, puisqu'il faut sensibiliser, je pense, les sportifs qui de base font du sport pour se sentir bien, pour être en meilleure santé, etc., que justement leur pratique du sport, si elle est faite d'une certaine manière, peut mener facilement à des troubles du comportement alimentaire qui peuvent carrément, je le dis bien, ruiner une santé, ruiner même une vie. Donc c'est super important de prendre conscience de ça et de faire aussi quelques petites choses pour prévenir au maximum ces troubles du comportement alimentaire, même si évidemment ça nécessite de base un suivi psychiatrique aussi, enfin pas psychiatrique mais psychologique du moins dans un premier temps. Mais je vais donner quand même quelques petites pistes par rapport à l'alimentation pour justement prévenir en fait ces TCA, à savoir que ce que je vais te donner comme piste, ce sont des choses qui ont été quand même prouvées d'une certaine façon comme étant efficaces, ou du moins ça ne peut pas te faire de mal, mais on en reparlera un petit peu après l'explication, le côté sensibilisation que je voulais vraiment te faire à travers cet épisode. Donc déjà, oui, il a été prouvé que les sportifs ont plus de risques de développer des TCA que les non-sportifs, et d'autant plus dans certains types de sports, c'est-à-dire on peut dire qu'il y a plein de types de sports, hein. Il y a les sports par équipe, les sports de lancer, il y a les sports de force, il y a les sports d'esthétisme, pardon, il y a les sports aussi à catégorie de poids, enfin il y a plein de sports, et justement les sports qui ont le plus de risques, enfin les sportifs qui ont le plus de risques de développer des TCA, c'est les sportifs qui font des sports à la fois dépendant du poids, c'est-à-dire à catégorie de poids, donc les sports de combat, le powerlifting, etc. Aussi les sports d'esthétisme, par exemple tout ce qui est gymnastique, tout ce qui est natation synchronisée et autres. Et également aussi tout ce qui est sport d'endurance, pour la simple et bonne raison que plus tu pèses léger et plus par l'aspect physique, en fait, tu vas aller vite, notamment pour la vitesse, hein, que ce soit le vélo, que ce soit la course à pied, etc. C'est très régulièrement qu'on voit des personnes qui sont anorexiques puisqu'elles souhaitent diminuer leur poids un maximum pour justement, soi-disant, être plus performants. Alors que pourtant, je le dis bien, les athlètes qui ont des troubles du comportement alimentaire, on a bien prouvé qu'il y avait une diminution des performances qui sont liées à plein de choses, hein. Je vais pas en parler en détail, mais en tout cas, oui, les troubles du comportement alimentaire, ça paraît bien sur le papier pour certains sports, pour peser moins lourd, pour soi-disant mieux performer, mais non, en termes de ce qui est concret, eh bien non, ça n'améliore pas les performances, ça a plutôt l'effet inverse. Donc ça déjà, c'est important de le prendre en compte. Et il faut aussi comprendre qu'il y a deux choses différentes. Alors, il y a les TCA, ce qu'on appelle, mais il y a aussi alors, je sais pas trop comment le dire en français, comment le traduire, mais en tout cas, c'est plutôt des dérégulations au niveau du comportement lié à l'alimentation. En fait, c'est pas des TCA, c'est-à-dire que ce sont des comportements qui vont probablement mener à des TCA à long terme, mais ce n'est pas encore au stade de TCA. C'est-à-dire que les TCA demandent un diagnostic, il y a certains questionnaires, etc. Enfin, il y a vraiment tout un protocole pour diagnostiquer des TCA. Mais en tout cas, des personnes qui ont des comportements un petit peu qui commencent à être un peu extrémistes avec l'alimentation, hein, donc liés au perfectionnisme, hein, c'est-à-dire d'être trop perfectionniste sur l'alimentation, eh bien ça commence déjà à être un petit trouble de l'alimentation, mais ce n'est pas encore des TCA. Mais je tiens quand même à préciser que ces petits troubles-là, justement, ont tendance à se développer petit à petit chez les sportifs, et c'est ça qui mène à des TCA. C'est-à-dire que un sportif ou une sportive ne va pas directement développer du jour au lendemain des TCA, mais que c'est vraiment quelque chose qui se fait graduellement, et c'est pour ça que cet aspect prévention dont je vais parler est encore plus important. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les TCA peuvent prendre une forme de. Enfin, ça peut prendre différentes formes, hein, c'est-à-dire l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Il y a plusieurs types. Et au niveau des petits troubles que j'ai parlé juste avant, ça peut aussi prendre plusieurs formes. Ça peut être soit des personnes qui ont tendance à jeûner, mais vraiment contre leur volonté, soit des restrictions alimentaires, mais qui sont abusives, hein, par exemple, par rapport à ce qu'elles devraient faire. Également, le fait de je sais pas moi, d'avoir des comportements extrêmes quand on s'approche d'un combat et qu'on s'approche d'une pesée pour avant de faire une compétition, on a carrément, on se fait vomir, etc. En fait, à ce stade-là, c'est pas forcément de la boulimie, mais ça peut être des comportements extrêmes qui vont créer une habitude, ce qui va après se transformer en boulimie ou je ne sais autre. Donc voilà, ça c'était quand même une nuance que je souhaitais apporter parce qu'il y a différents stades et c'est pas parce qu'il y a un élément que tout de suite c'est une TCA, mais que ça peut être un facteur qui peut justement contribuer au TCA à long terme. Donc, il faut comprendre que
Les personnes souvent qui ont ce genre de soucis-là, en fait, sont des personnes qui sont très instables par rapport à l'alimentation et ce sont des personnes, par exemple, en hors compétition qui ont tendance à se gaver de nourriture, à prendre plein de poids, notamment beaucoup de gras, qui ont tendance à, une fois qu'elles sont à des fêtes et autres et qu'elles sont notamment hors saison ou je ne sais quoi, ou alors que c'est un événement et qu'elles décident d'en profiter, eh bien, elles choisissent que des aliments volontairement hyper, ultra transformés. S'il y a pas d'orthorexie évidemment, parce que l'orthorexie, c'est aussi un trouble du comportement alimentaire. Mais en tout cas, s'il y a pas d'orthorexie, eh bien, c'est vraiment des personnes qui se jettent sur les aliments ultra transformés parce qu'il y a en fait vraiment ce manque psychologique de, «Je n'ai pas le droit de manger ça de base». Après il y a aussi de la punition, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Il y a le fait de: «Je mange ça, je craque, j'en profite». Après je me punis, après je re-arrive sur, «Je me restreins de ça, je n'ai pas le droit à ça» et cetera pendant tant de temps, ne le fais pas. Après ça recraque, enfin voilà, c'est vraiment un cercle vicieux souvent les troubles du comportement alimentaire qui s'associent avec plein d'autres comportements en fait totalement extrémistes, hein, c'est-à-dire, euh, enfin l'anorexie c'est dingue des fois ce que les personnes anorexiques peuvent faire en fait. La boulimie c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui est psychologique, ce sont des maladies psychologiques, c'est pas pour ça qu'on dit c'est pas pour rien qu'on dit l'anorexie nerveuse, l'anorexie mentale plutôt en français. C'est parce qu'en fait vraiment c'est quelque chose qui est psychologique, qui se traduit par le physique mais vraiment qui est psychologique. Donc maintenant que j'ai expliqué un petit peu tout ça, je tiens quand même à dire que au niveau de ces sports-là, oui, c'est très, enfin, c'est très commun. Je pense même que ça peut être intéressant de faire un podcast avec un psychologue ou une psychologue sur le sujet, notamment dans les sports de combat, mais pas que, hein, pour les sportifs de manière générale, je pense que ça peut être très intéressant. Mais en tout cas, il y a quand même quelques pistes au niveau de la littérature sur bah, comment prévenir en fait en tant que sportif CTCA un maximum, comment réduire les chances qu'on en développe sans forcément nous en rendre compte, c'est ça le pire. Eh bien, il y a, moi je vais dire principalement trois méthodes. Déjà, il y a le fait d'avoir des journaux par rapport à l'alimentation. Alors, dans les journaux, moi, ce n'est pas un journal à la MyFitnessPal où je note tout ce que je mange, les calories, etc. Ça, justement, ça n'aide pas et ça peut même contribuer au TCA. Plutôt, là, quand je dis un journal alimentaire, c'est vraiment, en fait, à chacun de ses repas, donc moi je conseille de suivre ce journal au moins une semaine minimum pour essayer de voir en fait si ça a des effets sur toi, si ça t'aide, etc. d'une certaine façon. Mais en tout cas de noter ton niveau de faim que tu avais au début du repas. Également de noter les émotions que tu as expérimentées durant ce repas-là. Également ce que tu avais en fait envie de manger, c'est-à-dire que oui, ok, tu as pris ce repas, etc. Mais est-ce que tu avais envie de manger quelque chose d'autre? Si oui, quoi? Et enfin, eh bien, au final, si en fait, durant ce repas-là, selon toi, tu as craqué ou pas. En fait, essaie de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes, comment tu visualises tes repas. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu vis des bonnes émotions durant le repas? Est-ce que tu veux tout le temps manger des aliments que tu ne manges jamais selon toi? Ou alors, tu manges des aliments que tu manges régulièrement, enfin que tu veux des aliments que tu manges régulièrement. Essaie de voir un petit peu tout ça et comment ça se passe et tu verras que tu verras beaucoup plus clair sur ta façon de penser et je pense que ça t'aidera beaucoup déjà. Enfin, en tout cas, beaucoup de personnes ont été aidées par ça. Beaucoup de personnes à mieux orienter ton alimentation pour qu'elle te plaise tout en t'aidant à atteindre tes objectifs. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est l'alimentation intuitive. Alors, l'alimentation intuitive, j'en ai déjà parlé sur Instagram, etc. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre si tu veux plus de contenu. Je n'en ai déjà parlé que l'alimentation intuitive n'aide pas à perdre plus de poids, mais par contre, l'alimentation intuitive a été prouvée comme étant intéressante pour prévenir davantage l'arrivée des TCA, en fait, tout simplement. Et justement, pour les sportifs, ça peut être très intéressant de se concentrer sur ce qu'on mange, d'être vraiment en connexion, de ne pas être distrait, ne pas avoir de téléphone, ne pas avoir de musique, d'être vraiment seul avec son assiette, de vraiment prendre conscience de ce que tu manges, du goût, de la texture, de l'odeur, etc., de tout ça. Et en fait, ça te permet de mieux apprécier tes aliments, même si ça apparaît, sans manger intuitivement, des aliments totalement normaux et sans plus. Alors que quand tu prends vraiment le temps et que tu te mets à 100% avec ton alimentation, quand tu manges, et bien en fait, tu te rends compte que ton repas est très très bon et tu peux te satisfaire largement plus de ça. Enfin, dernière chose, c'est aussi de reconnaître les mauvaises émotions en fait, qui te mènent à des mauvais comportements liés à l'alimentation. C'est-à-dire que, hem, en fait, à un moment T, que tu prennes conscience que tu es en colère et que cette colère-là, elle a tendance et que tu sais que cette colère-là peut t'amener à faire un comportement spécifique en lien avec l'alimentation qui est justement problématique. En fait, la prévention des TCA commence vraiment par la conscience parce que quand tu prends conscience des choses, tu te rends plus compte de ce que ça peut te faire à long terme et tu agis du coup de manière plus naturelle sur
une diminution de ce genre de comportement-là, ou du moins tu y fais plus attention, et ça te permet en fait de prévenir vraiment le développement graduel, comme je l'ai expliqué, des TCA. Voilà un petit peu pour cet épisode. Alors bon, évidemment, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas donné des techniques super précises, mais en tout cas, c'est quelques petites pistes que je t'invite à mettre en place si tu souhaites prévenir les TCA et que tu es sportif justement d'un des sports que j'ai cité, une des catégories de sport que j'ai cité. En tout cas, si le podcast te plaît, n'hésite pas à mettre une note, ça me ferait très plaisir et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.